Depuis 1963, l'accès du grand public aux peintures rupestres de la grotte de Lascaux est fermé en raison des dégradations apparues sur les œuvres. Eh bien, de nouvelles moisissures ont été constatées récemment sur le site. Elles ont poussé des spécialistes à concevoir un outil qui teste virtuellement l'influence de l'air et de l'humidité, comme nous l'expliquent Patrick Esther et Éric Janet. Derrière cette porte blindée, la grotte de Lascaux. Bain de désinfectant obligatoire pour les chaussures. Un maximum de précautions semblaient prises pour préserver ce patrimoine de l'humanité. Ces peintures témoignent de la vie d'hommes présents ici, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais aujourd'hui, ces peintures de nouveau sont gravement malades, menacées par un réchauffement climatique local. À partir du moment où cette grotte a été découverte et on s'est introduit dans le milieu, on a provoqué des perturbations de cet équilibre naturel. Le problème actuel de la grotte de Lascaux, c'est la prolifération de champignons depuis 2001. Et cette prolifération de champignons, elle est due à un déséquilibre climatique. Épandage de chaux vives sur le sol, compresse de fongicides et d'antibiotiques sur les peintures. La guerre a été déclarée aux moisissures blanches. Responsable de ces tâches, le Fusarium solani. Récemment, d'autres taches noires sont apparues. Pour voler au secours de la grotte malade, il fallait mieux comprendre les perturbations de son atmosphère. Et pour cela, avoir recours à un simulateur numérique afin de recréer virtuellement le comportement hygrothermique de la grotte et son interaction avec l'environnement. Voici par exemple comment la seule présence d'un homme, avec la chaleur qu'il dégage, modifie la circulation de l'air. Il s'agit d'un vrai défi scientifique parce que les phénomènes physiques sont assez complexes à représenter. La géométrie est elle aussi complexe puisque c'est une cavité avec une très grande dimension. Dans un premier temps, ça va permettre de comprendre les phénomènes qui sont présents dans la cavité, puis ensuite de les quantifier et enfin d'apporter des solutions à bon escient. Ça nous permet par exemple de vérifier quel est l'impact de l'introduction d'une cloison ou de la suppression d'une cloison, la modification d'un système de régulation de la température, etc. Choc de civilisation, l'ordinateur du XXIe siècle va peut-être permettre de sauver des peintures vieilles de 200 siècles.